C'est avec un sentiment de joie et de gratitude que je tiens à remercier Son Excellence Monseigneur Justin et ses collaborateurs de nous accueillir aujourd'hui en cette belle cathédrale placée sous la protection divine de Saint Saba, l'illuminateur de la Serbie. Je veux aussi remercier tous mes frères évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, pour leur participation à cette journée si spéciale pour notre Église, pour l'Église orthodoxe en France, car cela fait bien longtemps que nous n'avons pas célébré ensemble la divine liturgie. Et c'est grâce à vous tous, chers jeunes, que nous l'avons fait aujourd'hui avec la présence de Monseigneur Nestor et son homélie inspirée tout à l'heure, et la présence de Monseigneur Élisée qui représente Monseigneur Jean de Dubna. Notre priorité en tant que membre de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France est de faire naître une conscience orthodoxe qui traverse nos appartenances juridictionnelles, et ce n'est pas une mince affaire. Cependant, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France constitue un outil idéal nous permettant de sortir de nos isolements ecclésiaux en favorisant la réalisation que nous partageons un destin et un témoignage commun. Pour ce faire, il fallait que non seulement les évêques et le clergé en général aient une occasion de se rencontrer et de collaborer au rayonnement de notre foi, mais il était tout aussi nécessaire que les différents mouvements de jeunesse qui ont tous à leur manière façonné une expression locale de l'orthodoxie servent de ferment à la création d'une nouvelle génération de fidèles appelés à servir notre Église. Certes, vous avez sans doute entendu trop souvent cette expression qui décrit la jeunesse comme le présent de l'Église et non pas uniquement comme son futur. Mais pour être le présent de l'Église, encore, il faut se laisser transformer par la grâce divine à laquelle nous participons toutes et tous en franchissant les portes de nos sanctuaires et en y découvrant la présence du royaume de Dieu. Notre identité spirituelle en tant qu'orthodoxe consiste donc à vivre dans la prière et les sacrements, le don que le Christ nous offre gratuitement, à être et approfondir notre espérance par rapport à la volonté de Dieu dans nos vies. Car nous avons, chrétiens de tous les âges, nous avons besoin de l'Église pour notre salut. Nous avons besoin de l'Église pour grandir dans la foi. Nous avons besoin de l'Église pour apprendre à vivre et imiter le Christ, aussi bien dans le monde réel que sur les réseaux sociaux. C'est ce dernier thème que nous développerons tout au long de cette journée au travers des présentations et des discussions. Nous savons bien les dangers
que ces réseaux peuvent représenter, mais c'est aussi à nous de voir comment ces outils peuvent nous servir à témoigner du Christ dans le monde et à renforcer vraiment les liens que nous tissons. Je suis particulièrement reconnaissant aux intervenants, aux participants à la table ronde qu'elle va suivre tout de suite. Et je suis vraiment reconnaissant pour leur participation. Et je remercie tous ceux qui ont rendu cette belle journée possible sous l'impulsion de la commission pastorale de l'AEF, présidée par Monseigneur Ignace. Chers jeunes, merci à chacune et à chacun pour votre présence aujourd'hui. Je prie que cette journée, nous prions tous, que cette journée vous fasse grandir spirituellement et que vous continuiez à servir l'Église en comptant les nombreuses bénédictions que vous avez déjà reçues et que Saint Paul décrit ainsi. Mais voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Amen.